Hello, salut la compagnie, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je profite du soleil pour... Hop. Salut tout le monde, ça va? Voilà, petit direct, ça faisait un certain temps que j'avais pas fait un petit direct pour vous faire un peu le point. Je publie pas mal de choses. J'essaye de vous tenir au courant un petit peu de l'évolution d'Évidence, le livre. Salut Sabéa, bonjour. Eh bien, quoi dire, ça fait un mois, quasiment pile poil. Salut Sola, hello, bonjour à tous, salut Gaël. Ça fait un mois, puisque le livre est sorti officiellement il y a un mois pour le grand public, le 12 décembre. Salut Juju, ouais putain, super, super. Salut Fatima, tout le monde est debout, tout le monde est en forme. Très heureux de vous voir, de vous apercevoir, de voir que vous êtes là. Hello, hello Sola. Alexandra aussi, salut Alexandra. Donc, pourquoi ce petit live? Pour échanger, et puis aussi pour vous tenir au courant. Donc, Sacha, il y a beaucoup de monde connecté ce matin. Euh, alors, ça fait donc un mois, oui. Le 12 décembre, sortait Évidence, petit journal intime d'un homme amoureux. Je ne pensais pas du tout, je ne sais pas du tout que ce livre allait toucher autant. En tous les cas, les retours que j'ai, alors je ne parle pas de vente, hein, soyons clairs. J'ai la chance d'avoir un éditeur, François Michalon, que je salue, qui est un amour, qui est adorable, moi je l'ai appelé le magicien d'Oz, mais je vous ai déjà expliqué. C'est quelqu'un qui a tenu toutes ses paroles, et Dieu sait que c'est agréable de travailler avec des personnes droites et qui tiennent leurs paroles. Salut Annie. Ça fait du bien dans un monde où on a l'impression que la médiocrité a pris le dessus. Eh bien non les amis, la médiocrité n'a pas pris le dessus. Il y a des personnes classe, chevaleresques, gentleman ou gentlewoman, salut Rachida, qui sont là et qui vous donnent confiance. Qui vous donne confiance en vous et en l'humain. Alors Gaël, 12 décembre, date de naissance de mes petits bébés chiots. Ah cool. Tu leur feras un bisou de notre part d'ailleurs. Gaël, je rappelle, qui est en Inde, qui s'est marié il y a 2 mois. Alors je devais être à ton mariage Gaël, mais malheureusement j'ai pas pu être là. Mais je t'ai dit, 2020 je vais venir te voir. Promis. Salut Annie, bonjour Annie, bonjour Karine. Karine Poupier qui nous rejoint aussi. Alors oui donc... donc Évidence, ce livre qui n'était pas une évidence pour moi. Chaque fois que je le rappelle, j'ai écrit ce livre pour me sauver, réellement. Et c'est pas de la fanfaronnerie ou c'est pas de la fargonnerie. Oh salut Juju, ouais Juju, bonne journée à toi aussi. Très content d'avoir tes nouvelles et puis tu oublies pas, hein, on se voit autour d'un verre pour que tu m'expliques un petit peu cette lecture. Et ce que tu as ressenti toi en tant qu'homme. Parce que justement en tant qu'homme c'est ce qui m'intéresse et je dois vous dire que mon Graal était de toucher les hommes. Salut Marilyn. Et j'ai réussi à atteindre mon Graal en même pas un mois. Ce qui est énorme pour moi. Ça vaut toutes les ventes et tous les classements de ce qu'on veut, de bouquins. Je n'ai pas écrit ce bouquin une fois de plus. Salut Maud. J'ai pas écrit ce bouquin pour... Oui, nous t'attendons. Oui, Gaël, je vais venir. Je te promets qu'en 2020, je viens en Inde. C'est promis, je viens de voir. On vient passer 8-10 jours. Je dis on vient passer parce que je ne viendrai peut-être pas seul. Parce que voilà, ça fait partie de ces jolies choses que m'ont apporté ce livre. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, toujours. Et on vit des choses formidables et la vie est belle, je vous le répéterai jamais suffisamment. Salut Yulia. Donc oui, donc je reviens sur ce livre. En fait, j'ai une jeune femme qui a lu ce livre, qui m'a fait son retour, c'était le 24 décembre. Et son retour a tellement été émouvant pour moi que j'étais dans une salle d'attente avec ma fille pour une visite d'un spécialiste et je me suis mis à pleurer, tout simplement, comme je le fais très souvent, comme je l'ai encore fait ce matin. Ce matin, j'ai aussi quelqu'un, Caroline, qui se reconnaîtra, qui m'a posté son retour de la lecture de ce livre et vous pouvez le lire sur mon profil, je l'ai partagé. Je partage tout ce que vous me dites et tout ce que vous m'envoyez. Et c'est juste incroyable. C'est incroyable, mais la Terre va bien en fait, la planète va super bien. On est dans un monde magnifique, on est dans un monde extraordinaire. Il faut arrêter d'imaginer que tout va mal. Les amis, tout va bien, tout va très bien. Vous êtes équilibré, vous êtes humain, vous êtes dans le partage. En tous les cas, tous les retours que j'ai, c'est ça. Et sincèrement, je suis ravi, étonné, époustouflé par tous ces retours. Une fois de plus, je n'ai pas écrit ce livre, je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur. Et je ne serai jamais un écrivain. La différence pour moi entre un écrivain et un auteur, un écrivain fait ça pour l'argent, pour vivre, pour être connu et pour faire des best-sellers. Généralement, c'est pas lui qui écrit ses livres d'ailleurs. Et un auteur, c'est la différence. Salut Nathalie, salut Corinne. Un auteur, lui, il écrit tout
Il fait son travail, il fait ses enquêtes, voilà, il écrit, et il veut partager et transmettre, et des choses vraies. Généralement, un écrivain, il invente des choses. Il peut écrire des romans, par exemple. Mais un auteur, généralement, que ce soit un auteur de... Il y a une belle lumière, là, vous voyez, là, regardez. Magnifique. Voilà, ces petits moments de vie qui sont simples, mais qui sont magnifiques et magiques, et qui nous font dire la vie est belle. Donc oui, moi, c'est la différence que je fais entre un auteur et un écrivain. Donc, mis à part le fait que Caroline, ce matin, m'a dit tu es un super écrivain, tu es vraiment un bon écrivain. Je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur, et je le revendique. Mais par contre, tous ces retours que vous me faites, mais ça vaut tout l'or du monde. Ça, vraiment, sincèrement, je suis touché par tous vos retours. Je ne pensais pas, en écrivant ce livre, mais alors, pas le moins du monde, faire peut-être apporter autant de réconfort, ou de bien, ou de surprise, ou d'attention, ou d'émotion à vous qui lisez ce livre. Alors, merci, mille merci à vous tous, et à vous toutes. Il y a pour l'instant une majorité de femmes quand même. Messieurs, il va falloir se réveiller. Il faut vous mobiliser et vraiment lire ce livre et me faire votre retour, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas dans une quête ou une recherche de quoi que ce soit. Juste partager avec vous, avec tous ceux qui le veulent. D'ailleurs, je vous annonce que je ferai une rencontre dédicace ce samedi au Bois d'Ouin, c'est dans le Beaujolais, dans une boulangerie. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais lieu. J'accepte tous les lieux pour vous rencontrer, discuter, partager et avoir votre retour. Donc oui, samedi, je serai dans une boulangerie au Bois d'Ouin, toute l'après-midi, je pense. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, vous voulez vous balader, faire un petit tour au Bois d'Ouin dans le Beaujolais, venez nous rencontrer, venez déguster les bonnes viennoiseries et les bonnes pâtisseries de cette boulangerie qui se trouve au Bois d'Ouin. Je vous donnerai toutes les informations très rapidement en poste. Et puis très rapidement, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, encore une dédicace dans un autre lieu à Lyon que je vous préciserai. Là, j'essaye un petit peu de multiplier les rencontres, de venir vous voir, d'être au plus proche et d'être à l'écoute. Parce que je le rappelle que mon métier à l'origine, c'est journaliste. Et que mon métier, c'est quoi ? C'est de vous écouter et de retransmettre, de transmettre ce que vous dites le plus fidèlement possible. Oui, le métier de journaliste, c'est ça, au fait, je le rappelle. C'est pas de raconter des mauvaises nouvelles ou c'est pas de faire du sensationnel. Dans le métier de journaliste, c'est un métier quasiment un sacerdoce. C'est ne pas donner son avis, ne pas juger. C'est simplement écouter et retranscrire le plus fidèlement possible ce que vous avez envie de dire ou ce que vous avez besoin de dire. Et c'est ce que je trouve génial avec ce livre, c'est que ça m'ouvre des portes que je ne connaissais pas. Vous rencontrer, écouter, lire, voir les retours, les bonnes critiques, les mauvaises critiques, elles sont aussi les bienvenues. À partir du moment où elles sont constructives, je les prends. Il n'y a aucun souci. Cela dit, il y a une chose sur laquelle je veux être vraiment précis, c'est que tout ce que j'ai écrit dans ce livre est vrai. Merci à toi Maud, bonjour et très belle année à toi aussi. Je le reprécise, tout ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est ma vie pendant 60 jours. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Salut Sophie. Ce que j'ai exulté, ce que j'ai craché, ce que j'ai, pas dire vomir, mais tout ce que j'ai expulsé, voilà, qui devait sortir. Et c'est de la sincérité en barre, c'est 2000% de sincérité. J'ai pas pu faire autrement, de toute manière, c'était la seule manière que j'avais pour me sauver et pour ne pas plonger. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça touche certains ou certaines. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est d'en discuter avec vous, de vous rencontrer. Parce que je vous avais annoncé quelque chose que je vais faire, je l'ai dit, donc je vais le faire. Je vais créer prochainement, certainement fin janvier, une page qui va s'appeler « Les passeurs de clés ». Et donc ça, c'est très important, ça me tient énormément à cœur. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est venir vous rencontrer, que vous m'expliquiez un petit peu, vous tous, et vous toutes et vous tous, comment vous avez rebondi face à une difficulté, face à quelque chose de compliqué, face à une douleur. Comment vous avez rebondi, vous, comment vous avez rebondi, vous. Et de vous encourager à libérer cette parole et à donner vos clés. Parce que je sais qu'aujourd'hui, en tout cas je suis persuadé, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Je suis cette petite voix qui m'aide depuis 8 mois. Je pense qu'on a quelque chose à faire cette année en 2020. C'est de libérer la parole. Et de libérer la parole de tous et de toutes et de tous, pour justement apporter des clés et permettre à un maximum d'entre vous de se libérer, de ne plus vous mentir, de ne plus mentir aux autres, de ne pas être dans le mensonge, d'être dans la vérité et de pouvoir avancer. Parce qu'en fait, au final, la clé du bonheur, elle est là. La clé du bonheur, c'est ne pas se mentir. C'est être vrai,
Et je vous assure, je vous promets, je le vis au quotidien. C'est ça le bonheur. Ça paraît pas énorme, et pourtant pour certains c'est énorme. C'est-à-dire sortir de quelque chose qu'on s'est construit, d'un rôle, d'un personnage, d'un mensonge, et de dire non, maintenant j'en ai marre, je vais me libérer de tout ça. Et je vais être moi. Salut Aline. Je vais être moi et rien que moi. Et je vais donner aux autres cette vérité. Et je vous jure, je vous promets que ça vous apporte une liberté, une sérénité, une zénitude incomparable, indiscutable, et que ça vous donne surtout une force. Vous êtes, comme je dis toujours, unbreakable. Vous vous sentez incassable. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir libre, de se sentir, fort, puissant, et de pouvoir justement avancer. Alors, quand je vous dis tout ça, je le reprécise aussi. Salut Néo, waouh, salut toi. Bien remis de ta soirée de samedi. Petite parenthèse, samedi soir en fait, j'ai fait la pendaison de crémaillère dans l'endroit où j'habite, où j'ai déménagé, qui est ce que je précise dans le livre à plusieurs reprises. Je m'étais promis de me faire mon cadeau de Noël et de déménager, chose qui s'est réalisée. Voilà, et donc on a passé une soirée entre amis, c'était très très sympa et un très très bon moment à refaire d'ailleurs. On a 2-3 choses qu'il faut qu'on organise, hein, c'est ça Néo, hein, tu sais, hein, voilà, petite partie de poker, enfin des choses sympas où on va pouvoir passer des bons moments. Donc oui, je reprécise, quelque chose qui me semble important, 2 choses. Première chose, je n'ai pas fait ce livre pour être connu, reconnu, je m'en fous en fait. Si vous pouvez savoir à quel point je m'en contrefous, ça fait 20 ans que je suis journaliste, ça fait 20 ans que je côtoie tout ça. Le fait de côtoyer, d'avoir des amis qui sont dans la lumière, qui étaient dans la lumière, qui ont flirté avec la reconnaissance, avec la notoriété, sincèrement. Mais c'est peanuts. Pour moi, mon métier, c'est pas ça. Pour moi, mon métier, c'est d'être vraiment à l'écoute des autres et de transmettre ce que les autres ont envie de transmettre. Salut Alain. Donc, si vous avez envie de partager, de transmettre, Maud, Maud, on s'en relève toujours et pourtant, j'en ai pris des claques, des accidents de la vie. De plus, je suis à l'hôtel depuis 2 mois avec mes enfants car on a eu un gros sinistre dans notre appart. C'est pas facile, mais on en vit. Maud, super témoignage. Super témoignage, et moi ce que j'aimerais savoir, Maud, c'est comment tu as rebondi, comment tu rebondis à chaque fois, comment tu trouves l'énergie. Et ça peut peut-être aider d'autres justement, qui sont dans la même situation que toi, ou une situation pire ou moins pire. Mais en tous les cas, voilà, ce qui prouve qu'on peut avoir de la ressource. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir comment chacun va chercher cette ressource au fond de lui. Parce que justement, on a tous cette possibilité-là. Je vous jure, on a tous les êtres humains sur cette planète ont cette capacité incroyable de pouvoir aller chercher au plus profond de soi. Et pourquoi attendre d'être au fond du trou? Pourquoi? La vie est belle, perdez pas de temps. Salut Romain. Donc première chose, je n'ai pas fait ce livre pour faire taire un petit peu tout les quelques petites choses que j'ai pu entendre. Je n'ai pas fait ce livre pour être connu, je n'ai pas fait ce livre pour gagner de l'argent, je n'ai pas fait ce livre pour la notoriété. Gagner de l'argent non, puisque j'ai choisi de reverser l'intégralité des droits d'auteur de ce livre dans un an, quand je les toucherai, à des structures qui œuvrent pour l'autisme. Et donc, ce livre, je l'ai vraiment fait, vraiment, pour me sauver. Voilà. Je me suis sauvé, je suis allé chercher des choses incroyables que je ne connaissais pas, et aujourd'hui, j'en suis conscient. Et je sais comment les utiliser, et je sais pourquoi les utiliser. Maud, je crois que c'est tout simplement l'envie de vivre. Tu as tout dit, Maud. Vivre la vie, profiter de votre vie, profiter de ce que l'on peut faire. Vous voyez, regardez, là il fait beau, il y a un joli ciel, il fait un peu frais, mais c'est l'hiver. Salut Elodie. Elodie, très bon exemple. Elodie fait partie de ces femmes qui ont participé, qui ont fait ce qu'on appelle le raid Amazon. Et là aussi, c'est un très bel exemple. Je me suis pris 5 claques dans la figure. Salut Nathalie, où je me suis rendu compte que justement les femmes sont d'une solidité, d'une robustesse, d'une force mentale. Et là, messieurs, prenez-en de la graine, sincèrement. Voilà, juste cette parenthèse. Donc, quoi dire d'autre sur ce livre? C'est un peu en vrac, hein, je suis désolé. Je ne structure rien, je ne cherche pas à être commercial, je ne cherche pas à vendre ma soupe. Je dis simplement que si on a la possibilité, coucou Anne-Laure, si on a la possibilité, les uns les autres, de se serrer les coudes, d'arrêter de penser à soi, de faire les choses aussi un peu pour les autres, tout en n'oubliant pas de s'aimer et de croire en soi, de ne rien lâcher, de ne rien attendre, de croire en soi, de chasser le médiocre, d'accueillir le sublime et de faire les choses pour soi d'abord, pour être bien,
Et une fois qu'on est aligné et qu'on est bien, et ben de penser qu'on n'est pas tout seul. Salut Alexandra. Voilà, la leçon que j'ai apprise depuis 8 mois, j'ai vécu en 8 mois beaucoup plus de choses qu'en 47 ans de vie. J'ai vécu beaucoup plus de choses intenses. Salut Jacques. En 7 mois, en 8 mois, qu'en 47 ans de vie. Alors comment est-ce que vous voulez que je fasse? C'est impossible pour moi de faire demi-tour. Je ne peux pas faire demi-tour. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais faire demi-tour parce que je sais que voilà, la porte s'est ouverte et qu'aujourd'hui, là comme la grille là, voilà, est ouverte et qu'aujourd'hui j'ai juste à là sortir par la grille, ici, voilà, sortir de cette zone de confort qui peut être cette zone-là et de me dire putain mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et ben voilà, il y a juste simplement à faire ça. Se diriger vers la porte, l'ouvrir si elle n'est pas ouverte, la grande chance, elle est ouverte, et d'avoir le courage ou l'audace de sortir. Tout simplement. Et là, le champ des possibles est juste énorme. Regardez la vue là, sur les monts du Lyonnais, là derrière, là-bas, quartier, là ici on remonte. Vous imaginez un petit peu? Voilà, ça y est, je suis parti. C'est parti. Le champ des possibles a commencé. Et à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Et c'est ça qui est magique. C'est ça que disait tout à l'heure Maude, l'envie de vivre. Alors, restez pas enfermés chez vous. Ne restez pas enfermés dans votre bulle. Pétez cette bulle. Avancez. Faites. Je le redis. Ne lâchez rien. N'attendez rien. Croyez en vous. Et je vous jure que votre vie va se transformer. Il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a pas d'effet spécial. C'est ça la vie. Tout simplement. S'ouvrir, aller vers l'autre, s'écouter, écouter sa petite voix, faire confiance à son intuition. Hop, faire attention, traverser, voilà. Salut Christine. Et tout simplement vivre. Et je vous jure, alors il y a du vent là, ouais. Un peu de vent, mais je vous jure que vous allez vous régaler. Hop, je mets dos au vent. Voilà. Hop, je tourne la caméra parce que les personnes qui n'ont pas forcément envie d'être filmées, c'est le respect de l'autre. Tiens, je vais aller de l'autre côté. Alors, et l'écriture est une façon formidable de voir que la vie est belle, bien sûr. Alors, je suis d'accord avec toi, Maud, tu as entièrement raison de dire ça. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que moi, je dis que l'écriture m'a sauvé. L'écriture est thérapeutique. Et là, une fois de plus, je l'ai vécu. Donc, tout ce que je vous dis, je le vis en fait. C'est un vrai témoignage. Je n'invente rien. Donc, c'est ça qui est magique et qui est magnifique, c'est que quand vous vivez quelque chose, mais partagez-le, quoi. Salut Sophie, partagez-le. Annie, oh là là, Annie, Sabine, bonjour Sabine, Annie. L'écriture m'a sauvé quand la réalité m'a mise à terre. Et aujourd'hui, je suis à la reconstruction de la personne que je serai demain. Pourquoi? Il faut se faire violence pour se sortir d'une posture. Hop, d'une posture. Exactement. Parfois, il faut se faire violence, mais en fait, il faut se faire toujours violence. Annie, tu as entièrement raison. Salut Sam. Maud, elle me sauve chaque jour. Et oui, parce que toi, tu écris. Donc, tu sais ce que l'écriture fait sur toi. Tu le sais pertinemment. Et moi, je peux vous dire, les amis, que l'écriture n'est pas réservée qu'à une frange de personnes. Elle n'est pas réservée qu'aux auteurs, qu'aux écrivains, qu'aux scénaristes, qu'aux personnes dites lettrées. L'écriture, vous pouvez la faire, vous, tout le temps. Sophie, coucou Sophie. Continue, bravo. Ouais, écoute, tu sais quoi, en fait, je vis. Voilà ce que je fais. Je vis. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu es coach? Tu es gourou? Qu'est-ce qu'on m'a sorti? Je ne sais plus. Il y a des choses incroyables. Non, en fait, je suis juste moi. Salut Florence, je suis juste moi et je vis. Et la seule chose que j'ai envie, c'est de transmettre ce que je vis, ce que je partage, ce que je transpire. Et si ça peut aider d'autres, et ben voilà. En fait, je ne fais que suivre mon chemin de vie. Voilà. J'ai trouvé mon chemin de vie, j'ai trouvé ma route. Et aujourd'hui, eh bien, je vis. La loi de l'attraction, ça existe. Le lâcher prise, ça existe. Tout ça n'est pas de la... C'est pas de la foutaise, je peux vous le dire. Donc, il suffit juste d'une seule chose, qui est une chose compliquée pour la majorité d'entre vous. C'est de lâcher prise. Hop. Bonjour. Lâcher prise. Lâcher prise. Salut Alexandra. Je vous jure, lâchez prise. Faites-vous confiance. Osez vous jeter dans le vide. Jetez-vous dans le vide. Je vous jure qu'en fait, la zone de confort, c'est la
plus inconfortable. La plus inconfortable. Et si vous osez ça, je vous jure que vous allez vivre des choses incroyables. Annie, merci pour tes paroles, pas que pour les personnes qui ont une étiquette de lettres. Ah mais non, mais bien sûr, non mais Annie, c'est évident quoi, c'est évident et c'est juste c'est un outil magique. C'est un outil magique, sans aucun trucage, c'est pas du Harry Potter, on est vraiment dans quelque chose de réel. Donc surtout usez, en abusez. Et pour la petite histoire, je vais vous expliquer pourquoi il faut écrire. J'en ai discuté avec pas mal de psys depuis, pas que je suis allé voir, que je suis allé visiter, mais avec des psys que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, parce que je trouve ça très intéressant. Et ils m'ont confirmé la mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau est relié à vos yeux. Et quand vos yeux voient que vous sortez quelque chose de votre tête, que vous l'écrivez, ça peut être des mots, c'est pas forcément que des phrases, hein. Ça peut être des mots-clés, par exemple. Il y a un exercice que vous pouvez faire, c'est sortir par exemple 5 mots-clés à la fin de votre journée, mais des mots qui représentent votre journée. Alors ça peut être des mots positifs ou des mots négatifs, mais qui représentent exactement vos émotions de la journée. Et bien, vos yeux vont envoyer le signal au cerveau en disant tiens, regarde, les mots sont sortis là, il les a écrits, c'est bon, ou elle les a écrits, donc tu peux les retirer de la mémoire vive. Salut Fanny. C'est cette mémoire, vous savez, qu'on appelle le manège, vous savez, qui vous tracasse, qui vous empêche de dormir. Et bien, une fois que vous avez sorti ça, votre cerveau se dit ok les gars, j'ai compris, je vais le mettre de la mémoire vive du manège qui m'empêche de dormir vers la mémoire morte, quelque part, stockée, mais en fait ça ne va plus m'empêcher de dormir ou de réfléchir. Vous voyez, la mécanique est simple, hein, elle est bête, hein. Mais en même temps le cerveau est bête, hein, c'est une mécanique, il est intelligent et bête en même temps. Donc sachez contrôler votre cerveau, sachez contrôler votre esprit et vous verrez que vous ferez plein de choses. Et n'oubliez jamais une seule chose, en tout cas c'est mon avis, c'est que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus forte que l'intelligence intellectuelle. C'est ce que j'en ai déduit et ce que j'en ai vu. Et je ne peux pas vous dire à quel point Salut Brigitte. Je peux vous dire à quel point il y a de personnes éveillées sur cette planète qui ont envie de transmettre, qui ont envie de sortir des sentiers battus. Et je me suis promis en 2020 d'aller à la rencontre de ces éveillés, ce que j'appelle les éveillés, des personnes qui, des sortes de Jedi, des personnes des siècles des Lumières, mais siècles des Illumières, qui sont là pour transformer nos vies, qui ont des messages à faire passer en toute humilité, qui ne sont pas là pour faire la leçon, mais qui ont des choses, qui ont envie de transmettre quelque chose pour élever les autres. Et sincèrement, aujourd'hui, on a besoin de ça. Fanny, entièrement d'accord, nous avons la même philosophie, oui, peu de gens comprennent, la pensée devient réalité. Mais exactement Fanny. Et je me suis promis en 2020, donc cette année, parmi toutes les choses que je veux réaliser, que je veux faire, sur ma dream list, c'est d'aller rencontrer toutes ces personnes que j'appelle les éveillés pour qu'elles nous transmettent réellement ce dont elles ont envie. Certains utilisent leur art, artistes, comédiens, réalisateurs, chanteurs, et d'autres utilisent strictement leurs paroles. Ça peut être des coachs, ça peut être des formateurs, mais le but c'est vraiment d'aller les rencontrer et de leur donner la parole. Alors Maude, on me dit malheureuse, cartésienne, et pourtant j'écris beaucoup, et presque chaque jour. J'écris beaucoup pour moi seul, j'écris aussi sur un blog. Des gens me suivent et partagent. Maude, s'il te plaît, est-ce que tu peux poster l'adresse de ton blog ? Salut Maï, oui, alors Maude, très bien, poste s'il te plaît l'adresse de ton blog pour que toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous suivent, puissent aller jeter un coup d'œil à ce que tu fais. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas suivre ce que tu fais. Fanny, si le cerveau est capable de retenir les mauvaises choses, eh bien il est tout à fait possible de faire l'inverse. C'est exactement ça Fanny. L'esprit est un muscle, on peut le modifier, on peut le transformer à notre guise. Et c'est là où c'est génial, et il y a eu des études scientifiques de fait à ce propos, et qui ont prouvé justement que l'intelligence émotionnelle est plus forte que l'intelligence intellectuelle. Donc vous avez une tête, servez-vous-en, mais vous avez un cœur, vous avez des émotions. Dites-vous que ces émotions et ce cœur sont beaucoup plus forts que ce que vous avez dans le crâne. Et là, je salue le travail de George Lucas. Merci Brigitte. Je salue le travail de George Lucas qui a réussi dans une saga science-fiction à transmettre autant d'informations. Et là, il y a un vrai travail. Je me suis rendu compte d'ailleurs dans une librairie samedi, qu'il y a une auteure, je crois, qui a fait ce travail d'analyser justement Star Wars, chose que j'avais envie de faire. Donc je vais aller voir par curiosité un petit peu le travail qui a été fait autour de ça. Mais je vous jure, je vous assure que la vie est belle, que rien n'est jamais joué, rien n'est jamais fini. La partie n'est pas terminée.
tant que le coup de sifflet n'est pas donné. Et le coup de sifflet, on le connaît tous. On sait où on finit, hein. On sait tous où on finit. À ton blog, super. Phénomènemode.com. Voilà, donc écoutez, les amis phénomènes de mode, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil au travail que fait Maud sur son blog, travail d'écriture. Et voilà, vous voyez, mon rôle, c'est ça en fait. Je vois rien d'autre. Mon métier, c'est ça, c'est d'écouter les personnes et de transmettre et de donner la possibilité à des personnes de pouvoir être entendues, lues ou écoutées. Et je vous jure un truc, c'est que je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher le morceau parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de médiocrité qui doit s'arrêter. Voilà, on doit absolument arrêter toute cette médiocrité, on doit revenir à des choses un peu plus sublimes, un peu plus subtiles. Et en tout cas, moi j'ai décidé de me battre sur ce terrain et je ne vais rien lâcher. Et je dois dire merci à ce livre qui a transformé ma vie. Voilà. Bon écoutez, ça a été un peu long. Je vous souhaite une excellente journée, une journée magnifique. Regardez, hop, on voit le soleil là, à travers, avec les rayons là ici. Moi je vais remonter tranquillement, je vais me faire chauffer un petit thé, je vais travailler un peu, quelques petites choses à faire. Et puis profiter de cette belle journée qui s'annonce encore magnifique. Chaque jour est nouveau et chaque jour est magique. Je vous embrasse et à très vite.